Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les petits cinéphiles. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Avenews, ambiance rouge, parce que aujourd'hui on va aller dans le dark, on va aller dans le démoniaque, dans les enfers, dans les flammes. Donc aujourd'hui on va regarder le court métrage Valumba de Metrax Productions, tout simplement parce que déjà c'est court, donc ça me permet de faire une alternance entre le dernier épisode qui était assez long et celui-là donc comme ça est assez court. Mais de plus, je trouve, de par la manière dont il l'a réalisé, que c'est très intéressant. Donc tout simplement aujourd'hui c'est Valumba de Metrax Productions. Bon visionnage. Non! Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce court-métrage? Il y a énormément de choses à dire, parce que c'est très bien fait, et je vais vous expliquer pourquoi il y a une montée en pression qui fait que la fin est vraiment bien. Donc, premièrement, un élément que j'aimerais noter, c'est la mise en contexte, donc avec le texte du début. Donc justement, je trouve ça très intéressant d'apporter le contexte via un format textuel, donc sur un fond noir avec une petite musique d'ambiance. Ça permet vraiment de poser l'ambiance dans le sens où on comprend directement dans quel univers on est. Donc un univers plutôt fantastique où via une interface ça nous permet de communiquer avec des démons. Ensuite on a beaucoup de plans hollandais, j'insiste sur les plans hollandais mais c'est très utilisé et on s'en rend pas forcément compte et c'est pourtant très utile parce qu'un plan hollandais c'est un plan qui est légèrement penché et plus il est penché plus ça permet de déstabiliser l'œil du spectateur parce qu'on a l'habitude de voir des plans droits, bien cadrés, etc. Et donc là notamment il l'utilise plusieurs fois avec des intensités différentes. Donc là au début, l'alternance qu'il y a entre ce qui parcourt sur le site et le plan hollandais, ça permet de mettre en valeur vraiment la gêne et l'inquiétude du personnage. On a même un plan hollandais au moment où il clique sur la souris pour vous dire à quel point il faut montrer que l'image est déstabilisante et qu'on est dans une atmosphère d'inquiétude. Et là, on a encore un plan hollandais encore plus intensifié, donc on a vraiment une gradation. Au début on a des plans hollandais qui sont un petit peu penchés et là à la fin on en a un et c'est limite à la verticale parce que là on verrait mieux si on était en format vertical qu'en format horizontal. Et donc ça permet encore plus d'intensifier justement le fait que le personnage est déstabilisé par rapport à la discussion qu'il mène avec le démon et en plus
que nous, on soit déstabilisés de la situation. Voilà, l'atmosphère est de plus en plus inquiétante et on peut voir aussi que durant tout le court-métrage, la musique s'intensifie et il y a de plus en plus de brouhaha, de sons, ce qui fait que ça intensifie encore l'atmosphère inquiétante. Par exemple, au début, la musique c'est ça, et à la fin, la musique s'intensifie clairement entre le début et la fin. Ensuite, on a une alternance presque parfaite entre les plans où il tape sur son clavier, les plans où il regarde le site et les plans sur son visage sur lequel il est touché. Par exemple, là, dans cette scène-là, on a un plan fixe de face qui vient casser pour montrer qu'il est en phase de réflexion. Ce qui est intéressant de voir, c'est que on a une alternance. Le court-métrage ne respecte pas la règle des 180 degrés, qui est que on prend par exemple un côté gauche ou à droite du personnage et que on met de côté en biais un plan face au personnage, en biais face à l'ordinateur ou au sujet, et le but c'est de tourner seulement de 180 degrés, de ne jamais dépasser et de ne pas se retrouver de l'autre côté. Là donc ça pose pas réellement problème de ne pas respecter cette règle parce que justement ça amplifie encore cette déstabilisation. Et derrière on voit qu'on a une parfaite alternance entre les plans où on a le visage inquiet du personnage et entre les passages qui montrent la conversation avec le démon et justement les mouvements, donc ce qui permet de faire le lien entre le démon et le personnage, à savoir le clavier, hein. C'est très symbolique par le fait qu'il tape sur le clavier avec ses mains. Ça montre l'importance du lien qui est entre le démon et le personnage, et du fait qu'il y a quand même quelque chose entre les deux qui les sépare. Là, hop. Et cette poignée de porte vient montrer que le lien qu'il y a entre le démon et le personnage n'est pas seulement via l'interface de cet ordi, mais via cette porte auquel ils en ont parlé, donc via l'annoncement par les messages juste avant. Et là, encore une fois, l'alternance parfaite, regardez. Non! Voilà. Donc porte, visage, message, porte. Parfait. On a l'alternance, on a l'élément déclencheur qui est la porte qui s'ouvre, la réaction visuelle du personnage de face, bien entendu en plan hollandais pour déstabiliser. Ensuite, le message, donc qui est le lien indirect, puis non, le lien direct. Et voilà. On a tous les éléments qui font une bonne chute. Voilà, on a le résumé en fait. Le résumé de l'élément déclencheur jusqu'à l'élément du dénouement, qui est en fait une sorte de boucle, encore une fois. Et là, ce qu'on peut noter, c'est que c'était un ni oui ni non, donc là on l'a très bien compris au début dans la mise en situation. Et ensuite, on a très bien remarqué que justement, à la fin, il y a ce non presque de réflexe qui vient montrer la chute en fait, que le démon, il a perdu le jeu, et que comme il était énoncé dans le début, on ne sait pas ce qui va se passer. Et enfin, je veux dire, ce qui est très bien trouvé aussi, c'est la façon dont c'est amené. Le jeu du ni oui ni non, c'est une façon en fait de montrer par le certainement, sûrement, probablement. C'est une façon de montrer l'incertitude dans tous les messages qu'il y a et de faire planer le doute vraiment, et encore une fois d'amplifier cette inquiétude, parce que l'inquiétude c'est quand il y a du doute, sinon c'est de la peur après, et justement c'est une atmosphère inquiétante. Et là on sent qu'à la fin on ne sait pas réellement ce que c'est, on voit la porte bouger, on croit comprendre que c'est le démon qui vient, mais parce que le ni oui ni non vient amplifier le fait que on n'est pas sûr que c'est le démon, parce qu'il a mis certainement, il a pas mis oui. Et comme on est sûr par contre que par non il a perdu le jeu, on ne sait pas quelle est l'issue qui va se passer après, donc ça vient amplifier encore cette inquiétude. Donc voilà, c'est tous les éléments qui pour moi viennent montrer et amplifier justement cette atmosphère inquiétante. J'ai trouvé que ce court-métrage était très bien fait, très court mais très efficace. Le scénario pour moi est très bon, le jeu d'acteur est pas hyper intensifié mais il est suffisant et largement égal à la production. Et enfin, le dénouement est bien amené avec cette question de porte, et la discussion est plutôt cohérente avec l'ambiance. Et je trouve que vraiment c'est un ensemble global qui est très bien réalisé. Voilà, donc c'était une vidéo un peu plus courte du coup que la dernière fois. C'était pour vous partager ce petit court-métrage que je trouvais très intéressant vraiment. Donc ça viendra encore une fois se rajouter à votre culture audiovisuelle,
donc à des éléments que vous aurez découverts. Voilà, j'espère que vous aurez appris 2-3 trucs, 2-3 éléments pour vous-même créer une atmosphère inquiétante, que cette analyse vous aura permis de comprendre 2-3 mécanismes. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses, que vous avez bien aimé, et je vous laisse à la semaine prochaine les petits cinéphiles.